Et bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir pas mal de pierres françaises, des découvertes personnelles que vous avez peut-être pu voir en vidéo. Je vous mets la vidéo en description, d'ailleurs qui ramène vers la chaîne principale. Donc vous les avez peut-être vues lors de cette vidéo. Il s'agit de storotide et de cyanite, enfin de distène. Voilà. Donc pour rappel, le distène c'est un minéral bleu, je mets une petite photo ici, qui peut s'appeler kyanite ou cyanite, mais comme c'est trouvé sur le sol français, on appelle ça distène. Bref, on va faire un petit tour des pierres que je vais proposer à la vente sur le site. Ce sont les pierres que je n'ai pas envoyées au musée, que je n'ai pas gardées en collection, mais qui vont servir à financer de nouvelles prospections, puisque vous avez beaucoup aimé que je sorte, on va dire, de mon territoire. Voilà. Là, c'est un exemple. Celle-ci, je la garde en collection. Donc, on va passer aux pierres que je présente à la vente. Je rappelle qu'à chaque fois, vous aurez un numéro de référence qui s'affichera ici, pour exemple. Et vous pourrez retrouver en description tous les liens qui mènent vers chaque pierre grâce au numéro de référence. Donc, on est parti. On va commencer par la numéro 1. Une petite pierre qui présente du distène en bleu. Je vais agrandir un petit peu. Voilà. Du distène en bleu. Et quelques micro-tourmalines noires avec du quartz. Voici l'arrière où on peut retrouver du distène également, avec du mica. Voilà, tout ce qui brille généralement c'est du mica. Voilà pour cette première pierre. La seconde. Intéressante à observer de par son association et sa disposition. Donc on a un mica qui est très brillant, avec sur cette face plein de micro-grenats à observer à la loupe. Une storotide ici. Une petite distène ici. Et de l'autre côté, on a quelques storotides sur le mica. Voilà, une association sympa, même si les cristaux restent petits. Une jolie plaque avec pas mal de storotides sur du mica. Des cristaux assez gros, plutôt bien formés. Des storotides à l'arrière. Alors, je signale que les pierres sont à peine nettoyées, c'est vraiment du brut de brut, c'est-à-dire que vous voyez, il y a encore un tout petit peu de terre. J'ai choisi de laisser tel quel, on va dire, afin d'avoir un côté très brut, très naturel. Une plaque de mica bien brillant avec pas mal de storotides. À l'arrière, on peut voir encore le mica et quelques storotides. Voilà, une formation très caractéristique de l'endroit. Une petite plaque de mica avec des storotides et quelques petits grenats, tout petits. À l'arrière, aussi des storotides, pareil que la précédente, il me semble. J'ai volontairement laissé tel quel, on va dire. Il n'y a presque pas de nettoyage, c'est-à-dire qu'on peut voir encore un peu de terre. J'ai voulu vraiment vous laisser la pierre dans son jus, histoire soit que vous la gardiez telle quelle pour avoir un aspect extrêmement brut, soit de la nettoyer. Il suffit de la passer à l'eau et de frotter un petit peu. Mais voilà, je voulais pas la dénaturer, je trouvais ça sympa comme ça de la sortir, de la présenter telle quelle. Une jolie plaque de mica avec des storotides. Alors attention, la plaque est fine, donc elle peut être assez fragile, hein, il faut faire attention.
pourrait très bien présenter avec un petit support à l'arrière. Les staurotides sont de bonne taille. À l'arrière, on voit surtout du mica et ici une staurotide. Mais l'avant, vraiment le plus intéressant, une jolie petite plaque. Une plaque bien scintillante grâce au mica, quelques jolis staurotides. J'aime bien ce plissement de la roche qu'il y a eu. À l'arrière, juste du mica. On peut voir une veine de quartz massive sur la tranche. Et la plaque se pose très bien toute seule, donc présente très bien sur une vitrine. Ici, on a des aiguilles de Dystène. Donc, ce sont ces aiguilles bleues posées sur du mica, avec le mica à l'arrière. La plaque est assez fine, mais se pose comme ceci. Alors, elle est un peu penchée. Ça aurait été mieux comme ceci, mais elle se pose. Néanmoins, il faut faire un peu attention, parce que bon, elle reste assez fine. Mais les Dystènes s'observent bien. Voilà, des Dystènes françaises. Non, du Dystène, donc des Dystènes français. Une plaque avec du mica, du quartz massif en haut ici, et des staurotides que l'on peut voir dans les cristaux marrons. À l'arrière, mica et quartz, avec quelques petites staurotides prises dans la masse. Une plaque avec des staurotides de très bonne taille. Ici, on a une grande qui a été fracturée au cours du temps, mais je pense que c'est le même cristal. Du mica bien brillant. Le mica à l'arrière. On peut voir cette staurotide transversale ici, hop, qui vient sur la tranche. Celle-ci est légèrement rougeâtre. La plaque est assez fine, donc il faut faire attention de ne pas mettre un coup de pression au milieu. Ici, on a une petite pierre avec du mica, du quartz. Si on agrandit un peu, on peut apercevoir de toutes petites tourmalines. Alors, je vais vous montrer avec ceci. Voilà. Ici, on a des tourmalines. Là et là, du grenat. Pareil, ici, on a un petit grenat et du grenat là. Et de l'autre côté, une staurotide de bonne taille. Voilà, on en a d'autres ici aussi. Donc un joli mélange de minéraux. Alors certes, c'est petit pour la tourmaline, il faut l'observer à la loupe. Mais au moins on a mica, quartz, grenat, tourmaline et staurotide. Et enfin, hop, on va dézoomer, une plaque de mica, bien brillant, avec des staurotides, que l'on peut voir ici, en cristaux marrons, là, là. De l'autre côté, pareil, mica et staurotides. De même que certaines pierres que j'ai présentées, j'ai laissé la pierre le plus brute possible, c'est-à-dire qu'elle est presque pas nettoyée. Donc soit vous pouvez la laisser telle qu'elle, moi j'aime bien cet aspect brut, à peine sorti de terre, soit vous pouvez la passer sous l'eau pour retirer, pour la nettoyer un peu, disons. Mais voilà, j'avais envie de présenter le plus brut possible. Et voilà pour le petit tour des staurotides et des dystènes, grenats, etc. que je mets à la vente, qui serviront à financer d'autres déplacements
un peu plus éloignées peut-être. Je sais que pas mal m'ont demandé d'en mettre sur le site parce que ça les intéressait, donc voilà, chose faite. Donc vous pouvez tout retrouver en description, le lien vers la chaîne principale, le lien vers la vidéo qui montre les découvertes et le lien vers les références qui vous ramènent vers le site pour commander ces pierres-là.